Salut, c'est Anthony. Dans cette vidéo, je vais vous donner des solutions très concrètes pour pouvoir améliorer votre intestin, votre transit intestinal. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques précisions à propos de l'intestin pour que ceux même qui n'y connaissent absolument rien à l'intestin puissent y voir un petit peu plus clair. L'intestin, c'est un peu le centre du corps. Il est situé en plein milieu et c'est lui qui va filtrer les déchets et les nutriments des aliments qu'on va consommer afin de pouvoir nourrir les organes. Mais c'est aussi lui qui va subir toutes nos pulsions alimentaires. Chaque fois qu'on va trop manger ou qu'on va peut-être manger des choses qui ne vont pas forcément être bonnes pour nous, eh bien c'est lui derrière qui va devoir fournir un travail monstre pour pouvoir éliminer les déchets des aliments qu'on a consommés et en tirer le maximum de nutriments afin de nourrir nos organes. L'intestin, c'est un petit peu l'organe le plus important du corps. Et on a aussi en plus la chance de pouvoir avoir la capacité de le bichonner parce que tout simplement c'est là où passe tout ce qu'on va manger, tous les aliments. Et donc grâce à ce qu'on apporte avec notre alimentation, on a le pouvoir d'en prendre soin directement par là. C'est principalement dans le petit intestin qu'on appelle l'intestin grêle où vont être absorbés le plus de nutriments des aliments qu'on va consommer. Ensuite vient le gros intestin, puis ensuite le rectum. Ce qui se passe aujourd'hui et le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'on a de plus en plus des problèmes au niveau de l'intestin. Tout simplement parce que l'intestin ne fonctionne plus comme il le devrait à la base. On peut par exemple être constipé, on peut faire trop liquide, on peut avoir des ballonnements, des maux de ventre et tout un tas de problèmes qui vont être reliés au ventre et à l'intestin. Tous ces symptômes sont là pour nous alerter. Chaque douleur que l'on ressent est envoyée au cerveau pour nous dire tout simplement qu'il y a un problème quelque part. Si on a souvent des ballonnements, des crampes, des problèmes au niveau du ventre, eh bien ce sont des symptômes qui sont là pour nous faire tilt, pour peut-être qu'on se dise et qu'on se remette en question sur ce qu'on mange ou ce qu'on aurait pu manger, ou encore sur d'autres facteurs qui pourraient provoquer ce problème. Il faut plus prendre la douleur un petit peu comme un gyrophare qui nous permet de nous alerter qu'il y a un problème dans notre corps. C'est un gyrophare qui permet de nous remettre en question. C'est un petit peu le corps qui va nous parler, qui va nous dire entre guillemets hey, fais un petit peu attention à ce que tu fais ou remets-toi en question, fais gaffe parce qu'il y a quelque chose que tu fais qui ne va pas. De base, nous sommes faits pour être dans un état de pleine santé, un état de joie et de bonheur. Mais comme il y a toujours deux forces qui s'opposent dans l'univers, le bien et le mal, la lumière, l'obscurité, le positif et le négatif, eh bien il y en a toujours une qui prend davantage de place sur l'autre s'il n'y a aucun équilibre. Plus le côté négatif va prendre de place et plus on va finir par fonctionner complètement à l'envers et par avoir des gyrophares qui s'allument sans arrêt. Ici, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous donner des solutions très concrètes pour pouvoir vous aider à améliorer votre ce transit intestinal, votre intestin, et pour justement, grâce à ça, améliorer votre santé. La première des choses que je vous conseillerais de faire pour améliorer votre intestin, c'est de consommer du psyllium. Cette plante, c'est la plante par excellence qu'il vous faut pour améliorer votre intestin. C'est une plante qui est originaire, je crois, du Pakistan et d'Inde, et c'est vraiment la meilleure plante pour pouvoir réguler la fonction intestinale. C'est la plante qu'il faut quand on a des problèmes d'intestin. Que vous soyez ballonné, que vous soyez constipé, que vous ayez peut-être la diarrhée ou des selles semi-liquides, des problèmes au niveau du ventre, eh bien vous devriez en consommer. A l'inverse des médicaments, elle n'a aucun effet secondaire. En plus, cette plante n'est même pas absorbée par l'organisme. C'est-à-dire que ce qui va être efficace, c'est juste son passage dans l'intestin. Il n'y a aucune partie de la plante que votre corps va absorber. Et ce qui est vraiment génial avec cette plante, c'est qu'elle est autant efficace si on est constipé que si par exemple on a la diarrhée. Je vous invite vraiment à en consommer si vous avez des problèmes au niveau de l'intestin. Et même si vous n'avez aucun problème, eh bien vous pouvez quand même en consommer. Moi-même j'en consomme régulièrement, enfin plutôt de temps en temps, simplement pour pouvoir voilà, réguler l'intestin et lui permettre d'être toujours en pleine santé. Alors si j'y pense, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez soit en commander ou avoir un petit peu plus d'infos à propos de cette plante. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une substance qu'on entend souvent parler, qui est parfois à la mode, mais qui au final est très mal compris par les personnes qui ne s'intéressent pas en profondeur au sujet. Eh bien, c'est le gluten. Alors si vous avez des problèmes au niveau de l'intestin, il se peut fortement que vous en consommiez en excès. Le gluten, ce qu'il va faire, c'est qu'il va carrément détruire votre intestin et en plus, il va passer dans votre sang et ça, c'est extrêmement néfaste. Alors aujourd'hui, on en consomme beaucoup trop à cause des modifications génétiques qu'on fait aux céréales et notamment au blé. Tout simplement parce que les grosses industries comme Bayer et Monsanto, eh bien, soi-disant, ils veulent nourrir beaucoup plus de monde. Alors c'est carrément possible, mais nourrir plus de monde dans quel état?
Parce qu'on se retrouve à consommer des blés et des céréales que le corps n'est pas du tout adapté à consommer et qui n'existent pas dans la nature. Et du coup, ça crée un gluten en excès et ça cause énormément de problèmes, et notamment au niveau de l'intestin. Alors ce que vous pouvez faire, c'est sur l'espace par exemple de 3 semaines, d'arrêter de consommer complètement du gluten. Alors vous n'êtes pas forcément obligé d'aller voir un médecin pour faire des tests, etc. Vous pouvez déjà commencer par vous-même, vous arrêtez sur l'espace de 3 semaines d'en consommer. Alors par contre, faites bien attention de regarder chaque aliment que vous allez consommer parce que du gluten, il peut en avoir un petit peu partout. Hein. Vous pouvez le retrouver dans le chocolat, dans la charcuterie, dans les confiseries, dans les confitures, peu importe. Regardez bien ce que vous mangez, regardez bien les ingrédients des produits. Et ce qu'il faut surtout retenir, et c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que même un tout petit peu de gluten, eh bien, ça peut vous amener de gros problèmes. C'est pour ça que faites bien attention de l'arrêter sur l'espace de 3 semaines, mais vraiment totalement. De ne pas en consommer même un petit gramme. Parce que ça serait dommage que vous fassiez le test, vous en ayez consommé au final un tout petit peu, et que vous avez toujours des problèmes. Vous allez vous dire, ouais, c'est pas à cause du gluten, alors qu'en fait, c'est peut-être la toute petite portion, le petit gramme que vous avez consommé, qui continue de vous causer des problèmes au niveau de l'intestin. Juste avant, je vous parlais des forces positives et des forces négatives. Eh bien, pour votre intestin, le psyllium, c'est un petit peu la force positive à l'état pur. Et le gluten, la force négative à l'état pur également. Alors, le manque d'eau, le manque de mouvement, d'activité physique, eh bien, c'est des facteurs qui n'aident pas votre intestin également à être en meilleure forme, à être en meilleure santé. L'intestin, il est doté de muscles qui vont permettre aux aliments d'être progressivement digérés. C'est un petit peu comme une vague qui, au final, pousse les aliments pour qu'ils puissent être digérés. Et c'est ce qu'on va appeler le péristatisme du tube digestif. Alors si en plus on est sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas beaucoup bouger, si on n'a pas beaucoup de mouvement, qu'on ne boit pas beaucoup d'eau, qu'on est beaucoup stressé, dépressif, qu'on n'a pas forcément des bonnes habitudes alimentaires, eh bien ça rend un petit peu entre guillemets feignant les muscles de l'intestin. Et ça peut également causer des problèmes de santé au niveau de l'intestin. Mais le plus important ici, c'est ce que vous allez manger. Parce que bien souvent, dans la plupart des cas, un intestin qui ne va pas être en bonne santé va être la cause d'une nourriture complètement déséquilibrée. Une nourriture dévitalisée et trop cuite. Une nourriture qui va manquer de minéraux, qui va manquer d'enzymes, de fibres, de nutriments, mais aussi de chlorophylle qu'on va retrouver dans les légumes verts qui vont être crus. Tous ces manques vont être dus à une alimentation complètement déséquilibrée et complètement dévitalisée, qui ne va pas du tout être favorable à l'intestin. Alors si en plus on rajoute les additifs alimentaires, si on rajoute les médicaments, et qu'on rajoute en plus une consommation d'alimentation conventionnelle, c'est-à-dire remplie en pesticides, eh bien on peut être sûr d'avoir le combo spécial pour détruire la flore intestinale, détruire la santé de l'intestin et se retrouver avec de gros problèmes. Peut-être que vous voulez en savoir plus pour changer votre alimentation. Parce que comme je l'ai dit, c'est le premier facteur qui va influencer la santé de votre intestin. Parce que tout simplement, tout ce que vous mangez passe dans l'intestin et l'influence positivement ou négativement. Alors pour ça, j'ai préparé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez voir, vous allez retrouver un lien dans la description. Alors ce sont des vidéos qui vont vous permettre d'améliorer votre intestin, d'améliorer la santé de votre intestin, d'améliorer votre alimentation. Des vidéos qui vont vous permettre de mettre votre alimentation à votre service et non pas qu'elle vous rende esclave, comme ça peut être le cas quand on a des problèmes de santé. Alors ce sont des vidéos qui peuvent également vous permettre de perdre du poids sans faire de régime, de gagner en énergie ou tout simplement d'améliorer votre santé dans sa globalité. Vous allez voir, ce sont des vidéos qui sont simples, mais par contre qui sont condensées avec les meilleures informations pour vous permettre d'améliorer votre alimentation et donc d'améliorer votre santé. Vous allez retrouver un lien dans la description. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!